Hey, salut tout le monde! Déjà le 17e épisode, prêt ou pas prêt, on roule. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le nom le plus long au Québec du show business, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Salut mon chum! Salut Peter! Tellement content! Et moi aussi! Wow! Vraiment, j'étais vraiment content pour vrai! C'est vrai, puis le pire, c'est qu'on a plein de passion. Puis Ouais. t'es un gars, puis c'est pas le mot que je voudrais employer, c'est pas ça, mais t'es sous-estimé. Mais je comprends ce que tu veux T'es dire. le Philippe Dano de l'humour au Québec, je te dirais du showbiz, parce que t'as tous les talents, mon tabarouette. Ben, merci, puis j'ai des passions qu'on soupçonne pas en plus. En plus, tu m'aurais dit, tu sais, les premières fois que je t'ai vu, t'arrivais habillé, t'étais en habit. Oui. Tout le temps. Là, tu vois, là... Hey, wow! Je t'ai jamais vu décontracté comme ça. Tu m'aurais dit, hey, moi, je fais du 4 roues, je fais du motocross ou j'ai une scramble. Je fais, ben oui, avec ton habit. Là. Mais c'est le fun de te voir en être humain. Ben... C'est exactement ça. Fallait que c'est mon côté plus humain là, que je dévoile Yes, en étant habillé de même. Puis, mais c'est parce que, je t'avoue, j'ai roulé en veston-cravate avec ma moto, puis... J'aurais aimé savoir ça. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que t'attires un peu trop les regards, puis je suis pas assez bon pour attirer l'attention. Fait que j'ai gardé ça low-key un peu plus. Cette passion-là, ça fait longtemps ou? Ça fait... Oui, ben la vérité, c'est que ça fait super longtemps parce que moi, ben tu sais, un peu comme toi, j'ai grandi dans un coin un peu reculé, dans le coin de Saint-Gabriel de Brandon. OK. Puis il y a beaucoup de pits de sable puis de trails. Fait que quand on était petits avec mes amis, qu'on avait pas l'âge légal, mais on va dire que, là, limite, on se pratiquait. Tu sais, à l'âge de 12-13 ans, on se pratiquait déjà dans les trails avec des motos, des scooters, des 4 roues, tout ce qui existait. OK. Fait que, tu sais, comme bien des gars en banlieue, moi, j'ai eu mon scooter à 14 ans. Fait que j'ai toujours roulé avec quelque chose, légalement ou pas. Parce qu'après ça, quand on allait dans les pits de sable avec des motocross, ben c'est ça, c'était là le fun, mais c'était pas là que la police était. Fait que tout était correct. Oui, on est dans le légal, il n'y a pas de police. Exact, c'est ça. Tant que la police n'est pas là, c'est légal. Mais c'est ça, mais tu t'as dit quelque chose, je t'en ai parlé avant l'émission, mais on était content de se revoir, c'est un bout qu'on ne s'était pas parlé. Mais tu sais, la différence, un peu quand tu es né, on va dire, dans un monde plus urbain versus la campagne. Tu sais, moi, j'allais à mes cours de moto avec ma moto. Ben ça. J'allais suivre mon cours pour conduire une voiture avec le Pontiac 6000 à ma mère. Ça, c'est parfait, ça. Oui, puis j'emmenais mes amis qui venaient suivre le cours avec eux autres. On se stationnait plus loin, justement. Oui. Les policiers ne voyaient pas, alors c'était légal. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça le code de la route, il me semble. Mais ouais. Fait que ça, c'est une passion. Là, tu étais avec un Scramble. Ouais. C'est un mélange. C'est vraiment une belle moto. Ouais. Il était 40. C'est un mélange à peu près, comme je disais, de Café Racer. C'est un mélange. On dirait que c'est motocross un peu. Semi-trail, semi-route. Ouais. Mais c'est un peu ça parce que, tu sais, moi, j'ai appris avec une... c'était quoi? C'est une Can-Am, une Bombardier, là, une Can-Am. Pas les 3 roues? Non. C'était vraiment une petite motocross là, des années 70. Okay, oui. Si c'était une 125 ou une 250, je suis pas sûr, là, mais une petite affaire. Mais c'était une moto des années 70. Fait que quand j'ai vu la petite Scrambler de la Desert Sled qui ressemblait, mais un peu plus grosse. Il y avait une nostalgie qui venait avec. Exact. Tu sais, je voulais que ma première... En fait, j'étais vraiment content que ma première moto ressemble à la première moto que j'ai appris à manœuvrer. Puis c'est tout ça. Puis tu sais, moi, de toute façon, les motos, ben j'aime toutes, mais si je devais me mettre dans une... Parce que c'est ça qui est drôle avec les motos, c'est que tu as comme des familles de motos. Oui. Puis, tu sais, si je devais me mettre dans une famille, celle que je voulais le plus rejoindre, c'était celle de la trail, puis du semi-route, semi-trail, puis tout ça. Ouais. Fait que, parce qu'en même temps, tu peux aller faire n'importe quelle route que tu veux. Ouais. Puis tu as des amis qui ont un chalet. Hey, c'est pas de trouble avec ça, tu sais. Exact. Tandis que si tu arrives avec ta moto racer, puis tu as 15-20 minutes, une demi-heure de chemin de temps à faire, tu seras pas à l'aise. Avec ta moto, il n'y a pas de trouble. Ah non, zéro. Tu vas être à l'aise aussi d'un beau petit chemin de campagne d'asphalte. Ah oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, quand je vais à mon chalet l'été, c'était exactement ça le but. C'est que, tu sais, je connais les trails. Fait que moi, ça me tentait pas d'arriver avec une belle moto chromée de la patente. Puis là, tu sais, il y a une roche. Puis là, tu sais, fuck, est-ce que ça. Mal à l'aise, t'es stressé. Exactement. Fait que moi, je voulais une affaire qui. Puis, tu sais, en toute honnêteté, je roule beaucoup plus dans le milieu urbain parce que c'est là que j'habite. Fait que je voulais quand même une moto pratique pour ça. Mais. Tu partages ta passion avec ta blonde. Ouais. Ça, c'est cool en plus, à faire. Ouais. Non, puis on a fait notre permis. C'est drôle parce qu'elle a vraiment décidé d'embarquer là-dedans. Un peu.
on était une gang d'amis qu'on s'est dit là, c'est cet été, on a profité un peu de la pandémie, vu que c'était à l'arrêt. On s'invente des loisirs, faut exact. De quoi, là, fait que là, moi, j'ai fait là, tu sais, c'est correct, je sais conduire une moto, ce serait peut-être le fun que j'ai le permis qui dit que je suis capable de le faire. Fait que là, j'ai fait mon permis, on l'a tout fait en même temps, puis elle avait jamais piloté rien de moto, ni quoi que ce soit. Fait qu'on a comme commencé ensemble, puis moi, tu sais, je l'accompagne, puis c'est drôle, puis elle a une Kawasaki, une petite KLX, qui est très drôle à conduire, tu sais, on dirait un petit jouet, même. Carrément, on dirait que c'est pas vrai, là, c'est Fisher Price. Là, exactement, parce qu'en plus, c'est du plastique, mais tu sais, c'est des super bonnes motos, mais... Fait que c'est vraiment le fun de partager puis de découvrir un sport avec quelqu'un puis de quelqu'un que t'aimes en plus. Là, c'est pas le gars que t'haïs que tu sais. Le gars qui te... Comment t'appelles ça? Qui te méprisait quand t'étais exact. Primaire, là. Ben non, j'étais avec ma blonde là, que je vis avec. Là. Ouais, fait que c'est ça, puis on partage ça, puis là, tu sais, on commence à se faire des plans, puis là, des destinations de moto, ça commence à arriver. Tu sais, cet été, on veut... aller sur la Côte-Nord le plus loin, tu sais, avec... Mais elle, c'est un petit réservoir, fait qu'en tout cas, on va trouver une façon, là, mais... Tu te fais un pack-sac avec un 5 gallons en arrière. Ben oui. J'aimerais ça te voir, là. La base, là, rouler avec ton 5 gallons de gaz, mais en tout cas, ouais, fait que c'est ça, puis c'est une grande passion, là, en ce moment, là. Tu sais, là, je suis encore dans la lune de miel, mais je trippe vraiment beaucoup. Bien, je te dirais que la moto, la lune de miel, ce qui est cool, c'est plate qu'on ait l'hiver, parce que, tu sais, dans certains pays, ou bien même aux États-Unis, en Californie, un peu partout, tu peux faire ça 12 mois. Mais c'est que ta passion, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque année, tu retombes en amour. C'est vrai. Quand t'arrives le printemps, tu fais « Hey, regarde, il y a de moins en moins d'espèces de gravier sur le bord de la chaussée. Je vais pouvoir sortir ma moto. » Tu sais, c'est fou. Non, mais on le revit à chaque année. Au moins t'as raison. Oui, puis t'as raison, puis il y a comme, je sais pas toi, mais moi, cette année, je comptais les jours là, avant le 15 mars. Là, pour vrai, puis là, je commençais à... Hey, non, mais j'ai jamais été obsédé par la neige de même. Là, comme, OK, ça commence à être déglacé, c'est bon, ça. Ça a fondu, tu posais ta cour pour voir, il y en a moins là. Mais là, en plus, c'est un peu vrai, c'est ça. Mais le pire, c'est que le 15, j'ai fait, moi, là, il aurait beau avoir une tempête de neige, je la sors le 15. Sorti, puis je l'ai sorti, j'ai fait un tour un peu. Ouais. C'était pas une bonne idée. Mais j'ai été malade après. Es-tu sérieux? Ah oui, non, j'étais mal équipé. T'es parfait, man. Je t'adore. Fait que j'ai été malade, mais ça a valu la peine. Tu sais, mais c'était... Non, le moment où... C'est vraiment... Les gens qui ont une moto, ils comprennent, mais le moment où tu réembarques sur ta moto, puis là, tu pars, il y a comme un... C'est un genre de soulagement de... Oh, enfin! Là, c'est reparti. Il y a quelque chose qui recommence, qui renaît, je sais pas, mais... Non, je suis pris dans le laisser aller qui était carré. Puis dans un autre ordre d'idée, on a travaillé à la radio ensemble. Puis quand vers la fin de notre périple ensemble, je me souviens que tu t'en allais tourner un film. Oui. Comment ça s'est passé? C'était la vie un peu d'un joueur de hockey. Je ne l'ai pas vu encore, mais je te jure que c'est dans mes projets. Okay. Vraiment, j'ai vraiment hâte de te voir en performance. Puis j'ai lu plein d'affaires comme de quoi que ça... En tout cas, c'était rough, puis c'était dur, mais c'était un... Ben tu sais, tu t'en souviens, j'ai comme gonflé aussi. Un peu. Lui, il a comme mangé la pandémie avant. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais t'aurais pu me commanditer avec ta pizza. Ça m'aurait sauvé. Mais ouais, fait que ça a été vraiment dur parce que c'était un tournage vraiment physique, il n'y avait pas de budget, fait que... Puis je me trompe pas, t'es pas nécessairement... Tu sais patiner, oui, mais je suis pas un joueur de hockey. C'est ça. Fait que ça a été vraiment dur. Puis tu sais, c'est un film qui est très sombre. Fait que c'était tout le temps d'être dans des zones de tristesse, un peu de tristesse, de déception, Ton vraiment... sous-texte, j'imagine, c'est tes anciennes relations. Exactement. Je faisais juste penser à mon ex, je l'avais, le monde était nommé comédien. Non, je pense à mon ancien. Puis à tout ce que j'ai raté dans ma vie. Fait que tu sais, j'avais du stock. Mais non, ça a été vraiment très dur comme tournage. Puis après, ben, le plus drôle, c'est que c'est pas vraiment une comédie. Mais ça a été comme annoncé comme une comédie, OK? Parce qu'il y a des petits gags, mais c'est pas ça la tonalité du film. Pas ça, ouais. Mais là, l'affaire, c'est que ils ont décidé pour la promo qu'on ferait la tournée des arénas de la Ligue junior majeure du Québec. Oh, OK. Fait que là, tu fais, c'est super. Tu sais, ça parle de hockey, le film de hockey, OK, ouais, mais là, moi, je voyais le monde à Shawinigan, puis à Drummond, puis à Val-d'Or, puis là, ouais, c'est comme les boys, c'est comme Slapshot. Je fais... Plus rentré par Xavier Dolan, mettons, là, tu sais. Xavier Dolan, Slapshot. On est là-dedans. Hey, c'est drôle. Là, j'étais là, puis j'étais comme, oh non, je pense que les gens qui voient en ce moment vont pas... En tout cas, tu sais,
on s'adressait comme à des gens que j'étais comme pas sûr qu'ils vont aimer le film. Puis je lisais les commentaires après sur Internet, puis j'étais comme ah, c'est ça, ils n'ont pas tous aimé le film parce qu'ils s'attendaient à une comédie. Tu sais, genre, tu viens de finir une tournée de 3-4 ans. Ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui veut absolument t'avoir pour un corporatif à quelque part. Ouais. Puis tu dis, ouais, mais là, tout le monde tout le monde au Québec l'a vu, le show. Non, il n'y a pas de trouble. Mais lui, il dit quasiment à son monde que c'est tout un nouveau spectacle. Mais on dirait que je te vois de même dans l'aréna, à Shawinigan. T'es comme, tu sais, t'as une belle proposition, mais c'est juste pas le bon, tu sais, la bonne place où la mettre de l'avant, mais ça a été le fun, tu sais, j'ai pu rencontrer plein de joueurs de hockey. Ça a été bien reçu, par exemple. Oui, ça oui, pour vrai, par la critique, puis les gens qui ont vu le film m'ont tous dit que c'était bon, mais ça a été... tu sais, j'avais vraiment sous-estimé l'acting. Oui, mais le travail que ça représente. C'est quelque chose, là. Ouais. Puis une fois, je fais une scène où, tu sais, puis c'est ça aussi le cinéma, c'est qu'une scène de 2 secondes, ça prend 6 heures à tourner. Ah, c'est long. Ouais, c'est vraiment long. Puis une fois, il y a une scène où je suis couché parce que je me blesse, puis je suis sur la glace. Puis là, moi, tu sais, je me couche direct, pas de trouble, c'est 2 secondes. Puis je me dis, ça a duré 15 minutes. Ça a pris 4 heures. J'avais les gens. Je commençais à savoir ce que ressentait Léo dans Titanic. Mais tu sais, à la fin, là, quand il coule, là, ça, c'était moi. Là. Ça, j'étais en train. T'as pogné scorbut, tu sais. Ah oui, non, vraiment. Il fallait du citron parce que. Ah oui, ça marchait pas. Ah non, j'étais bleu. J'étais en train d'avoir de l'hypothermie pour vrai. Puis en plus, ça, c'est l'autre affaire qu'on m'a. Une chance, t'avais pas trop de lignes à dire. Non, parce que j'aurais pas été capable. Mais l'autre affaire, puis ça, avoir su, tu sais, je sais pas, j'aurais fait les choses autrement, mettons, mais mon costume, c'était un coton ouaté puis des bas de contention. Tu sais, un petit legging. Là. Ouais. Il faisait fret, mais là, tu sais, c'est pas le fun. Mais là, on est loin de tes tenues vestimentaires, on va dire, du quotidien. Exactement. Puis là, moi, avoir su, je sais pas, j'aurais arrangé de quoi en avant. Une bonne vieille paire de bas. Oui, j'aurais rentabilisé le concept de IMAX 3D. Là, tu sais, j'aurais fait de quoi pour impressionner. T'es pris de court. Un petit peu trop même. Mais en somme toute, ça a été une expérience hallucinante. Ah oui. Non, c'était vraiment... tu sais, c'était un rêve d'enfance de faire un film. Puis en plus, c'était un rêve d'enfance, quand j'étais petit, comme ben des petits gars, de jouer au hockey. Fait que de mixer les deux, ça a été une super belle expérience. Puis tu sais, il y a un moment où... on a tellement été bien reçus partout où on tournait, mais un moment, tu sais, que ça, pour vrai, tu sais, j'étais comme ça, je vais vraiment prendre le temps de m'en souvenir. De le vivre, là, puis de le garder en mémoire. C'était, on jouait, le personnage, il avait joué pour les Foreurs, puis il y a une scène où on retourne à l'aréna des Foreurs. À Val-d'Or. Ouais, le Centre Québec. Ben oui. Puis à un moment donné, je sais pas trop ce qui arrive, mais je me ramasse tout seul sur la glace avec mes patins. Puis là, j'ai joué une demi-heure. Tu sais, comme un petit gars avec sa puck puis les C'était pas filmé, c'était ton moment à toi. C'était pas filmé. Le film, la journée était finie. Le gars de l'aréna, il disait, tu peux rester. T'imaginais un peu comme Guy Lafleur à Tursault. Exact. Qui rentrait quasiment, là... Oui, puis le plus drôle... Il faisait 2-3 planches pour aller jouer au hockey, les lumières à moitié pas allumées. Exact. Non, c'était la même affaire. Puis le gars de l'aréna était bien smart. Il m'a dit, reste là, moi, je suis là jusqu'à 9 h. Puis il y avait, pour le film, il avait mis une bannière avec le nom de mon personnage. Fait qu'en plus, je jouais avec ma bannière. Fait que je me sentais vraiment comme une gloire. Puis c'est vraiment ça. J'ai vraiment fait, OK, là, je vais prendre le temps de me rappeler de ça. Parce que, tu sais, tu fais beaucoup de sacrifices dans la vie. Puis t'es pas toujours certain, tu sais, des sacrifices de quand ça te revient, mettons. Puis là, je suis comme, OK, là, ça, c'est un moment de la vie me fait un cadeau, là. Tu sais, malgré tous les sacrifices. J'étais obligé de te partager un souvenir, il y a plusieurs années. J'étais sur Saint-Denis, puis mes amis, on se rejoignait là-bas pour prendre une bière sur une terrasse. Puis c'était en billet avec le théâtre Saint-Denis. Ah ouais? Je me souviens tout le temps. Je n'avais même pas pensé, pas réfléchi à rien. Quand on avait un pot de sangria qui arrive, puis à un moment donné, je me vire. Et pour la première fois de ma vie, je voyais mon nom. Wow! Sur la marquise du théâtre Saint-Denis. Je n'avais jamais encore monté sur la scène. C'était comme dans 2 mois là, ou dans 1 mois. Là, tu vois ça, tu fais, écoute, j'essaie d'imaginer un peu, toi, qui est dans l'aréna avec ton poster. Tu sais, ah non, mais c'est sûr que c'est comparable parce que c'est comme un moment d'accomplissement un peu. Hein? Tu sais, t'as travaillé fort, puis là, t'as le fruit de tes efforts, puis tu le vois, puis c'est concret. C'est ça le luxe qu'on a aussi. Ouais. Fait que moi, non, c'était vraiment... fait qu'on a vu...
tu sais, autant quand je te dis que t'es le Philippe Dano là, de l'humour, là, tu sais, on t'a vu en humour, avec un humour vraiment, puis il n'y a personne qui peut dire, moi, je fais du Philippe Audrey, pour le meilleur et pour le pire. Non, mais moi, c'est pour le meilleur. OK. Moi, tu me fais pisser, là, tu sais. Ensuite de ça, on t'a vu relever le défi de faire un film. Moi, là, je te vois en moto. Tu me racontes toutes les affaires. Y a-tu bien d'autres affaires qu'on ne pourrait pas s'attendre de Je fais Philippe? du trafic humain, puis... Je vends beaucoup de petits asiatiques Ouais. de ce temps-ci pour les reins. C'est ça. Puis j'ai ma production en Colombie là, Bon, ça. de farine, mais sinon, j'ai pas de secret. non, mais ben, pour vrai, je te... Non, mais j'aime ça parce que tu as tellement l'air de rien quand tu veux. Puis Ouais. on dirait que tu le joues très bien aussi. Ben Tu sais, t'as oui. un côté tellement... On te regarde, puis d'approche, tu fais comme, hey, ce gars-là, il a tellement l'air juste intellectuel, puis on se rend compte qu'il y a zéro pin bar. Là, parce que t'es très intellectuel. Oui, mais c'est vrai que- T'es dans l'ouverture, man, Ben oui. d'improviser sur n'importe quelle connerie au monde. Oui, mais non, mais c'est vrai que, tu sais... T'aimes ça à la pêche? Oui, je vais à la pêche. Voyons. Ouais, mais je suis pas bon, là, tu sais, j'ai... C'est pas important d'être bon à la pêche. Non, ben c'est ça. Mais d'aller à la c'est comme. pêche. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui est important aussi, c'est le carburant. Ah, ben oui, C'est ça, ben oui, c'est ben pas- oui, ben oui. C'est- Tout est un prétexte. Tout est un Je prétexte. suis rendu champion du monde de washer, moi, parce qu'on boit tout le temps de bière. Je suis rendu le maître des 5 à 7 en avant de chez nous. Je joue au washer, t'as joué. Ok. Les voisins passent, sont là. Ah, tu joues au washer. Champion du monde. Champion du monde. Ouais. Mais c'est vrai que t'es bon là-dedans. Ben, en je me plus. suis autoproclamé, là, mais Ok. un peu comme Martin et Matt dans Oui. l'humour. Il n'y a pas de titre, je vais le prendre, moi. Ben ouais. mais non, mais je suis pas bon washer, fait que je pourrais prendre tes cours. Mais, N'importe quand. mais non, je fais pas de chasse encore, mais de la pêche, j'aime ça. Tu sais, il y a un lac, puis il y a des pourvoiries, fait que, Ben oui. mettons, une couple de fois par été, je vais là. Mais là, je me suis fait offrir de la pêche au saumon, fait que ça, c'est mon Ouais, tu prochain vas avoir une projet. formation de pêche à la moule. Ouais. Et puis ça peut être. Ça, moi, je pourrais t'expliquer à bord, là, j'ai pas trop, parce que je me débrouille. Mais Ouais. quand j'ai vu certaines personnes, j'ai vu un genre de champion de la France. Ah non, mais ça a l'air d'être un Tu art, comprends là. pas, là. Écoute, tu te dis, voyons, il est à côté dans un bosquet. OK? Il est à côté dans le bosquet. On s'entend que moi, quand je pêche à la mouche, je donne-moi de l'espace. Là, parce que Oui, moi aussi. J'en moisins beaucoup aussi. Ça va loin en arrière, puis ça repart loin en avant. Mais là, lui, il est à côté d'un bosquet, puis il se sort du fil. Il sort du fil. Écoute, assez pour traverser la rivière bord en bord. Ben C'est voyons. une grande rivière, on est au Nouveau-Brunswick, et à un moment donné, écoute, je vais te l'expliquer comme je peux. Là. Il prend sa canne, il se met à faire ça, comme si rien n'était. Ouais. Et tout le fil qui est sorti, tranquillement, ça se met à faire un serpentin, mais c'est en avant de lui, là. Ici, là. Fait que là, il y a un serpentin de fil. Comme un lasso un peu. Ouais, mais qui a peut-être, je sais pas, on va y aller en mètres, mettons, de 20 mètres. Puis là, il joue avec ça, puis à un moment donné, il fait... Et c'est parti. Il l'envoie exactement sur le bord de la roche où il faut que la Hey, mais mouche tombe. ça, là... Oui, puis il laisse descendre sa mouche, puis quand elle est rendue plus loin dans le courant, il tire, mais dans les airs, il la ramène en serpentant devant lui. Mais voyons Écoute, moi, donc. c'est là que j'ai fait OK. OK. Toi, tu vas rester sur le washer. Je veux pas me rendre là. Oui. Je veux pas me rendre là parce que je me dis je pourrais plus faire autre chose pendant tellement d'années. C'est ça. Tout le temps avec ta canne en train d'essayer. Ouais, j'aime mieux être pas pire dans plein d'affaires que trop hot comme lui. Hey, ah, je gagne des compétitions un petit peu partout en Europe. Chris, je te crois. Hey, à côté d'un bosquet, puis il fait ce qu'il veut. Ah non, avec c'est sa canne à impressionnant, mouche. là. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais besoin d'espace, même. J'ai accroché Ben oui. une couple de fois, mais j'ai pogné un saumon, il n'a pas pogné. Ah, bon. Il lance bien, mais moi, j'avais la bonne mouche. Toi, t'as l'efficacité. Ben, c'est ça la différence. c'est ça. Qu'est-ce que tu manges, toi, à soir? Ah, putain. Ton serpent, man, mange ton serpent. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu feras le feu. Mais non, mais ça m'intéresse beaucoup, là. Ça, c'est dans les Ben affaires oui, qui ben oui, ben m'intéressent. Mais j'aime... Tu sais, j'aime les chars, j'aime beaucoup la Formule 1, j'aime tout ce qui T'es-tu est le genre de mécanique. gars un peu, comment je te dirais, limite Asperger, que si tu tombes avec une passion, tu veux tout comprendre Ouais. la passion, comme Ouais. moi, tu connais Louis-Philippe Rivard. Là. Ouais. Tu sais, s'il décide, lui, là, qu'il répare l'air climatisé, Il va te en démonter. 2 semaines, il va m'expliquer, il pourra te donner un cours sur l'air climatisé au Québec. Là. Ben, mais l'affaire, c'est que je suis pas manuel. Fait que tu sais, il y a comme une frontière, mais c'est vrai que quand je décide d'aimer quelque chose, il y a plus de limite, là. Je m'investis là-dedans, puis là, tu sais, je m'informe, je lis, je rencontre des gens, j'essaye de pratiquer au Fait que maximum. la personne que tu vas engager pour venir le faire, tu vas juste savoir ce qu'il fait, mais tu n'es pas capable de le faire. Non, ben c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement Et ça. là, tu m'en vas une porte pas manuelle. C'est un de tes projets de marbre. Tu sais, mettons, tu dis, hey, je vais être capable de le faire parce que j'en ai plein, je peux t'en compter. Parce que moi aussi, je suis un idéateur. Ouais, Pas tant manuel. Quand je suis avec quelqu'un qui est bon, Là, il c'est va un me dire quoi ma- faire, je le suis. Là. c'est ça. Mais as-tu des projets que tu as faits? Ben, j'ai essayé.
Ouais. Ben, j'ai essayé de réparer le patio de mon père, Ah. mais... Le mot-clé là-dedans, avant qu'on commence, c'est j'ai essayé. J'ai essayé. Là, c'est la forme, c'est la base. Puis j'ai essayé de donner une version améliorée parce que mes parents commencent à vieillir. Fait que là, faire une petite rampe. Papa, je m'occupe de tout. Ouais, ben papa s'est occupé de tout, finalement. Papa a tout réparé. Voyons, toi. Puis il a fallu que j'invite des gens pour réparer ce que j'ai. En tout cas, non, ça a été une catastrophe. J'ai des plans. Puis là, ma mère, elle a une vieille laveuse, une laveuse avec des rouleaux, là, comme dans le temps. OK. Puis, dis-moi qu'elle s'en sert plus. Là, non, mais elle s'en sort, mais c'est au chalet. Fait que, tu sais, c'est pour le fun, là, un peu qu'elle fait ça. Puis là, à un moment donné, un des rouleaux s'est brisé. Fait que moi, j'ai eu la bonne idée de réparer le rouleau. Moi. Ouais. Parce que, tu sais, c'est de la mécanique des années 50. Une frontale avec ça. Ben, ça finit chez Bro et Martineau, pour vrai. Je vais pas faire trop de pub, mais ça a quand même fini que mon projet... c'était beau, mais c'était bien intentionné, mais j'ai raté la cible. Un peu comme l'humour français, tu sais. Ça part d'une bonne intention, mais ça marche pas. Mais non. Puis tu m'as parlé d'humour, là. Ça a été tough pour toi, la pandémie? Parce que tu sais, quand tu commences à être connu quand même on va dire, dans le paysage de l'humour au Québec, mais en même temps, je veux dire, tu étais dans tes premiers... Exact. Ben, ça a été... Moi, j'ai été quand même chanceux parce que mon premier spectacle, il restait peut-être 7-8 shows. Fait que, tu sais, c'est pas comme si... Un peu comme moi, j'ai de finir une tournée, là. C'est ça. Fait que, tu sais, le timing est arrivé un peu correct. Puis en plus, j'en ai repris comme 5 sur ces quelques-là qui restaient. Fait que ça n'a pas été si pire. Ce qui a été dur, c'est un peu comme tout le monde, je pense. Ça a été comme de se ramasser avec... parce que, tu le sais, là, nous, on marche à projet. Ben oui. Fait que quand tu as un projet, c'est là que les idées commencent. La créativité en bas. Exact. Puis c'est là que tu commences à avoir d'être stimulé, puis tout ça. Puis là, tu n'avais plus rien. Fait que c'était dur d'être stimulé, de vivre. Puis, tu sais, j'avais des petites chroniques à Radio-Canada, ce qui m'a quand même... Puis le mot réinventé, on était plus capable. Oh non, ben là... Puis, tu sais, moi, me réinventer, comme je te dis, j'ai essayé de rénover, placer 3-4 2x4 sur le patio de mon père, puis ça n'a pas été un... Le musée d'art contemporain, en fait... même essayé Monsieur Métal, que ça n'a pas marché. Non, il n'y a rien. Fait que me réinventer, ça va être limité, là. Je peux devenir commentateur de quelque chose, mais je sais même pas de quoi. Mais non, c'est ça. Fait que ça a été vraiment dur parce que en plus, ce qui est drôle, c'est que ma blonde puis moi, on habite ensemble comme 2 travailleurs autonomes. Fait qu'on vous voyez pas. C'est ça, on passe 2-3 jours dans ça, là. La fin de semaine, puis on sort de la ville, puis là, mais là. Vivre dans un appart à 2, 24 sur 24, avec 2 personnes démotivées, je peux te dire que... 2 personnes démotivées? Non, mais je peux te garantir qu'on était comme, bon, ben... mais quand tu passes à travers ça, on s'entend que votre couple est solide, là. Ah là, oui. Là, tu sais, là, je suis sûr que c'est la bonne personne avec qui passer ma vie, parce que, tu sais, puis le miracle, c'est qu'on s'est presque pas chicané. Mot-clé, presque. Parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a des petites tensions de là... Ben oui, mais regarde, on se pile sur les humains, pieds. Là, ben oui. Ouais. Fait, mais ça a été... tu sais, ça a été vraiment important pour moi parce que ça a été un moment de justement, de qu'est-ce que j'aime dans l'humour un peu. Ouais. Parce que là, tu t'es posé des vraies questions. Oui, exact. Ouais. Puis, tu sais, parce que c'est le fun de dire, moi, ce que j'aime, c'est faire rire le monde, c'est faire des shows. Ouais, mais qu'est-ce que j'aime spécifiquement là-dedans? Ouais. Puis là, c'est là que j'ai découvert que, tu sais, moi, mettons, la radio, j'aime vraiment ça. Faire des spectacles, j'aime vraiment ça. Faire des trucs à la télé, peut-être un peu moins. Tu sais, il y a comme plein de choses plus ciblées, là. Ouais, puis que là, j'ai décidé que, puis je pense qu'on a tous eu ce réflexe-là de faire, on ne sait pas s'il va en avoir une autre, on espère que non, mais on le sait pas. Fait qu'au cas où, je vais être sûr d'être bien quand ça va réarriver. Fait que je fais des choix de vie en ce moment que... Au lieu de faire du déni, on est aussi bien de se préparer à se dire, s'il arrivait un autre événement comme ça, j'ai ça, un plan A, un plan B, puis je pense qu'on peut se rendre à plan C. Là. On peut se rendre à plan... Oui, on peut se rendre à plan pas mal. Moi, à un moment donné, justement, là, tu sais, je commençais à checker ça. Non, écoute, te dire, j'ai eu des projets du genre, je vais aller faire de la cuisine. Fait que là, j'ai commencé à me pratiquer. J'ai juste épluché une courge, puis j'ai une cicatrice, là. Regarde, moi, tu vois. Regarde. C'est calme. J'ai épluché des patates. C'est con. C'est épais. Mais tu sais, j'ai une grosse cicatrice sur le pouce, puis ça, c'est... Tu penserais que le gars, il a planté avec son Scrabble. Non, en épluchant une courge. En épluchant une courge pour faire un petit potage. Là, j'ai fait, peut-être la cuisine, c'est pas bon. Fait que là j'y vais par élimination. Construction, c'est pas bon. Cuisine, on a eu le pas même bon. flash, c'est juste que moi, ça a comme marché un peu. Oui, toi,
toi, t'as poussé ça plus loin. La pizza, c'est moins dangereux. Oui, effectivement. Il n'y a rien à éplucher. Non, mais tu peux te brûler. Ça, Oui, il faut en faire plus, je ça. l'ai essayé, puis je me suis brûlé. Tu sais, quand ça va mal, là. Ça va mal. Fait que c'est ça, mais non, mais ça m'a permis de mieux savoir ce que j'aime dans la vie, puis je peux pas te dire que, tu sais, je vais quand même pas exagérer en disant, hey, c'était vraiment une belle période, c'était pas le fun. Non, mais il y a des mal nécessaires. Ouais, mais je suis content de ce qui en est ressorti, c'est Ouais. ça que je vais dire comme ça. Tu sais, je vais dire vraiment ça, c'est que j'ai l'impression de mieux connaître les gens avec qui je travaille puis avec Ouais. qui je vis, puis mieux me connaître moi. Fait Ouais. qu'il y a eu ça de Ben, bon, c'est mais... beaucoup dans la vie, ça. Ouais, quand même. Dans le fond, t'as raison. Ça vaut cher en crime. C'est juste que quand tu es confronté à le faire, c'est Ouais. pas comme si tu t'es levé un matin et tu dis hey, j'aimerais ça faire un genre de cheminement sur C'est moi. ça. Là, tu t'es retrouvé confronté à faire je fais du déni Ouais. ou je me confronte. Puis C'est en plein ça. C'est ça qui est arrivé. Tu sais. Parce que, tu sais, d'habitude, tu vis ça, puis tu t'organises un setup de je vais aller m'isoler à quelque part. Ouais. Puis, tu sais, si tu te crées une zone où tu vas être quand même. Mais là, on s'est fait imposer ça de pleine face, fait que ça a été vraiment dur. Puis, il y a comme une affaire que je trouvais. Ben, je sais pas si tu as eu le plaisir de jouer tu sais, dans des cinéparcs, ces affaires-là, mais là, tu fais. À Ben, quel... on a fait aussi au char. Là. Ouais, c'est ça. Super expérience. Ben, ouais. Ouais, c'est vraiment le fun. Le seul plaisir que j'ai aimé là-dedans, c'est de faire un show devant plein de monde sur les autres. C'est con. Fait qu'un peu comme, un peu comme tes shows normaux, mais. Ben oui. Je suis revenu à la base. Mais non, mais c'est ça. Fait que là, tu vois en plus que, hey, quelle chance on a quand même de jouer ouais. devant du monde des Ben fois. oui. Puis, fait que, écoute, une fois, moi, l'été 2020, la COVID éclate tout. Puis là, le Rosec décide de faire un genre de tournée un peu pilote. Puis moi, j'étais déjà planifié. Ça, c'est une tournée des petites salles. Un Exact. peu, de Rosette, ouais. Gaspésie-Côte-Nord. C'est ça, C'est c'est ça. super agréable. Ben oui, Puis ben oui. on est super reçus. Puis tu sais, ça, c'est une affaire que j'aimerais faire en moto si un jour je la refais. Là. Puis là, on part. Puis là, tu sais, c'était comme dans une espèce de zone grise de... Il y a des règles, mais elles sont pas claires, puis on sait pas où, puis on sait pas comment. Personne ne les sait. Fait Puis, que- ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, je me suis ramassé dans des affaires que je revivrai plus jamais. Mettons, aux îles de la Madeleine, il y a un... je me souviens pas comment ça s'appelle, le Café de la Grave, en tout cas. OK. Mais là, c'est un petit hangar, un ancien hangar à bateau sur la grève. J'étais allé prendre bière là, moi. Mais c'est Ouais, super ben beau, ouais, ben puis ouais. les gens sont super gentils. Puis là, il y avait la COVID, fait que là, on était comme, on fait quoi? Fait que là, ils ont décidé d'ouvrir les portes. Fait que, tu sais, c'était trippant parce que j'ai joué, puis t'avais la mer derrière avec le Hey. coucher du soleil, puis tout. Fait que là, tu sais, tu tripes. Là, je me ramasse à une autre place, à Péribonka. Il y a un camping, mais fait que je joue autour du feu, puis là, t'as tout le village qui débarque. C'était trippant. Il y a des fois aussi où j'ai joué dans des salles de 300, puis il y avait comme 20 personnes. Ça, c'est trippant. Ça... Il y a certains humoristes qui vivent ça, puis il n'y a pas de pandémie. Là. Oui, tu t'en connais, hein? De moins en moins. On va mettre les noms ici. Au bas de l'écran. Donner des notes. Mais ouais, fait que là, tu fais comme, ah ouais, c'est ça, pas marcher dans le fond. C'est ça. Hey, mais c'est... Ah non, mais C'est dur. C'est dur parce que nous autres, on se nourrit beaucoup de, Ben oui. de l'échange entre ce qu'on a écrit versus la réaction Exact. des gens. Puis c'est ça qui va nous redonner l'espèce de bouffée pour frapper Ouais. encore plus fort. Mais là, tu ne l'as pas. Non, tu l'as pas. Les puis- rares personnes qui ont, ils ont un masque. En plus, puis ils sont séparés, fait que le courant passe pas super bien, tout le monde se sent mal, puis non, c'était vraiment pas le fun, mais après ça, tu fais, ben tu sais, il y a comme une affaire que, ben tu sais, quand on commence dans des conditions qu'on se fait imposer, là, globalement, là, tu sais, va à tel spectacle, va à telle salle, puis on commence à, tu sais, c'est comme ça qu'on fait nos dents, puis ça m'a rappelé ce moment-là, Ben même ouais. si ça fait pas si longtemps On que ça. revient aux sources. Là. Ouais, tu reviens aux sources de, OK, faut que je fasse rire, peu importe, fait que, il y a quand même, tu sais, j'ai essayé de trouver du bon dans... Quand tu réalises que ton humour est moins contagieux qu'un virus. toi. Ouais, ben surtout le mien. Moi, je le savais déjà, mais mettons. T'es con, hein? Puis là, c'est quoi? T'es déjà à l'écriture d'un deuxième Ouais, show? là, je le Malade. rode même, puis, tu sais, j'ai joué une dizaine de fois. En rodage, hein? Ouais. T'es-tu du genre? Parce que moi, j'ai jamais rodé dans ma vie. Fait que tu sais, ça me fait tout le temps rire. Je parlais avec mon chum, Martin. Martin. Martin Matt? Non, tu sais, qui faisait mes premières parties. Martin Mallette? Ben non. Hey, Martin c'est- Vachon? Martin Vachon. Puis j'étais avec Martin, tu sais. dans Martin la loge. Matt fait des premières parties, tu me disais. Mais ça allait bien. Non, mais Martin Vachon, il faisait rire parce qu'il disait Hey, j'ai fait ma V14 aujourd'hui. Tu sais, je l'agaçais avec ça. V14. Puis j'étais quoi ça? Puis là, j'ai réalisé que c'était, mettons, ben, je dis 24 j'exagère, Martin. Mais c'est genre, il avait écrit un numéro, puis là, il allait essayer une Ouais. place. Puis il dit Bon, je l'ai essayé, mettons, 8 fois. Fait que c'est la V8.
Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai jamais rodé. T'es-tu du genre à roder beaucoup avant de faire un numéro? Moi, Mais je sais que c'est beaucoup la mode, puis c'est le Ouais. fun, parce que c'est quand même de perfectionner quelque chose. Là, aussi. Ouais, ben, il y a des. Tu vois, c'est drôle parce que je trouve qu'il y a des numéros qui marchent comme en rodage, comme dans les bars. Ouais. Puis il y a des affaires qui sont tellement personnelles que c'est comme bizarre d'arriver dans un bar, puis là, de se livrer, puis là, tu sais, Ouais, de parler, je sais pas, d'une affaire comme de rupture puis de séparation un peu lourd. Puis en plus, le genre d'humour que t'as, toi, il doit y avoir un clash entre Ouais. je le fais un soir dans un bar, puis je me retrouve à Albert Rousseau à Québec. Exact. Là, tu sais, là, Ouais, ouais. c'est pas le même monde. Puis Non, ton humour, puis- des fois, peut être assez subtil au niveau de Puis il y a beaucoup de silence dans mes affaires. Fait que des fois, dans les bars, tu sais, que t'aimes ça être efficace dans le rodage, tu sais, c'est ça, il y a des numéros que je suis capable de travailler puis que ça marche, mais c'est vrai que il y a des affaires que... Tu peux pas tout roder en bar. Exactement. Fait que ce que je fais là, c'est que je loue des petites salles de, tu sais, 100 places à peine. C'est bon, c'est bon. Puis, tu sais, je mets les billets pas chers, là, je sais pas, 80$. Puis, Mon Dieu, comment tu fais pour manger? je sais pas, je sais vraiment pas, je suis assez stressé là, avec l'inflation. Le pire, c'est que 80$, c'est rendu un... Ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être ça. Ça va- Tu sais. Mais non, c'est rendu comme, tu sais, c'est 2 litres d'essence à cette heure, 80$. Mais non, mais fait que c'est ça, fait que je loue des... Fait que je rode le show au complet comme... Puis des fois, je joue dans les bars, des petits numéros, des petits T'imagines segments. une première camp à peu près? Mars 2023. Cool, Ouais. cool. Puis Je vais pas c'est- souvent voir des shows, mais... Mais je vais t'inviter, Non, j'aimerais mais ça que celle-là, tu je vais viennes. aller. Mais invite-moi pas si tu veux, mais regarde, je vais y aller, c'est sûr. Là. Mais non, c'est... Puis je suis vraiment, tu sais, je suis content de ce qui se passe avec ça, mais tu sais, c'est encore nouveau, tu sais, tu le sais, c'est quoi un Ah oui. spectacle qui se crée. Des fois, tu fais, c'est un peu trop long, c'est un peu Le trop fameux court. l'anglicisme work in progress. Exactement. Tu peux pas avoir mieux que ça. Puis s'il y a un gag, si tu ne l'as pas fait 3, 4, 5 soirs, Ouais. il y a une manière à un moment donné de faire gag, c'est quand je le dis comme ça. Puis le Exact. même gag, juste des fois dans la façon de la, Ah oui, la c'est structure, fou. c'est niaiseux, mais on les met dans nos mots à chaque soir. Ouais. Puis à un moment donné, ça vient fluide. tu sais. Tu découvres des silences, tu découvres juste des expressions, des affaires. Tu sais, c'est comme... Tu sais, l'humour, c'est drôle parce que c'est une grosse industrie, mais le fond, ça reste de l'artisanat à quelque part. Hein? ouais, ça ouais. reste de... Ah, c'est mieux de même, puis finalement, on peut attendre quelque chose. Puis, tu sais, c'est juste que c'est invisible un peu, mais fondamentalement, ça reste des gens qu'on reste à l'écoute de ce qu'on dit puis de ce qui se passe. Puis, Puis il y a une vieille phrase jamais, c'est que tout a été fait, mais pas par moi. là. c'est vrai. Tu sais, à la limite, c'est ça pareil. Tu sais, toi, tu me donnes un de tes textes, puis tu sais, je Ah peux oui. pas le rendre, puis vice-versa. Tu sais. C'est exactement... C'est ça qui est beau de l'humour. Tu sais. Je veux dire, Ouais. On est capable de personnaliser puis de pimper nos propres affaires. Ah, tu sais. vraiment. Puis c'est vraiment... tu sais, je peux le dire avec... J'ai beaucoup de passion, mais ça, c'est la passion qui dirige ma vie. Puis je suis vraiment chanceux de pouvoir gagner ma vie avec Ben, ça. c'est un là. privilège, complètement. Vraiment. avec toi. Hey, c'est déjà la fin. C'est-tu vrai? Man, ils m'ont mis un petit mot en time's up là, dans Ah, ça. ah, Mais mais juste là- te dire, là, tu sais, je lisais beaucoup de trucs sur toi le matin, je veux pas pour me remettre un petit peu dans mon Philippe Audrey. Puis je voyais à quel point, tu dis souvent à quel point tu n'étais pas le plus cool, tu n'étais pas le plus cool à l'école. Mais pour moi, là, tu es un sale cool. Tu te dis, là, tu es Merci. malade. Moi, je t'adore. Puis quand je t'ai comparé à Philippe Dano? à Philippe Dano, là, je le vois vraiment. T'es un gars, man, t'as pas besoin de mettre ça tout le temps avec des fanfares puis des feux d'artifice, mais t'es efficace dans ce que tu fais puis t'es authentique. Ben merci beaucoup. Je t'adore, mon chum. Ben c'est réciproque, Peter, vraiment. Puis on fera de la moto ensemble, là, j'espère. N'importe quand de la pêche, on a Ah plein oui? de projets. On a beaucoup On de a plein projets, c'est vrai. Mais on fait quoi? On arrête de le dire puis on le fait. OK, promis. En Yes, plus, sir. j'ai ton téléphone, fait que... Yes, sir. Réciproque. Parfait. Ah, ben, c'est le même que ça conclut.